Bonjour, je m'appelle Alice Monfron, je suis une ancienne étudiante de l'AMSE. J'ai été diplômée en 2021 du magistère et du master de recherche. Et actuellement, je suis économiste data scientist à l'UNEDIC, qui est l'organisation qui s'occupe du chômage en France. Concrètement, on mène des analyses statistiques et économiques sur les demandeurs d'emploi, sur l'équilibre du régime. Donc ça peut être des études variées, soit sur des sous-populations de demandeurs d'emploi. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur les saisonniers. On peut mener des analyses pour éclairer vraiment quand les partenaires sociaux doivent prendre des décisions, par exemple, pour faire des économies sur l'assurance chômage. Ils peuvent nous poser la question, quel serait l'impact si on réduisait par 2 la durée des droits, par exemple. Donc on regarde qui sont les personnes qui consomment les droits en entier, qui seraient donc impactées. Est-ce que c'est plutôt les jeunes, les vieux, les plus qualifiés, les moins qualifiés? Et quel serait l'impact financier finalement d'une telle mesure pour qu'ils puissent prendre cette décision de manière éclairée. Alors, on manipule des grosses bases de données où on a tous les allocataires depuis de nombreuses années, donc vraiment des données très massives. Donc on travaille avec R, avec Python en fonction des outils dont on a besoin. On a aussi un outil de micro-simulation à l'UNEDIC qui permet de justement simuler toutes ces mesures. Donc on a tous les outils qui vont avec, des bonnes pratiques de code, du MLOps, des outils de versionning comme GitHub, et aussi du calcul distribué comme Spark. Donc vraiment tous les outils qu'on a vus à l'AMSE et où il faut prêter attention à ces cours. Je ne pensais pas que j'en aurais besoin et finalement ils me sont utiles au quotidien. Alors, je dirais que le parcours recherche, moi, je l'ai trouvé très complémentaire avec les cours du magistère qui étaient très, très opérationnels. Donc, les cours du magistère sont vraiment orientés outils, modélisation un peu à la pointe, des algorithmes récents, du machine learning, du big data. Donc ça, c'était vraiment très utile pour avoir un côté très appliqué et pouvoir rentrer facilement dans le marché du travail avec des outils très opérationnels. Le master recherche, ça apprend beaucoup plus à développer son esprit critique. On lisait énormément de papiers qu'on devait finalement critiquer, qu'on devait essayer de comprendre. C'était parfois des papiers qui étaient complexes, avec des modèles qu'on ne connaissait pas. Et donc ça a vraiment développé mon esprit critique. Et ça m'a fait aussi découvrir tout un tas de thématiques en économie différentes, soit de l'économie de l'environnement, de l'économie de la santé, de l'économétrie, des cours plus techniques. Donc vraiment, je trouvais que la formation était très complète et complémentaire avec le magistère. C'est vrai que ça rajoute des cours, ça rajoute de la charge de travail, mais moi je dirais que ça vaut le coup a posteriori. Même si les cours de data vous intéressent moins, écoutez-les, c'est utile tous les jours. Et je pense que pour les gens qui font de la data, même les cours d'économie, vous allez vous rendre compte que les compétences de savoir communiquer, de savoir vulgariser des sujets, de comprendre les intuitions. Même quand c'est des résultats data, il faut les présenter à quelqu'un qui n'y connaît rien. Et ça, on l'apprend à l'AMSE. Les carrières D, c'est bien, les présentations, c'est bien. Il faut aller parler aux gens sur les stands. Même si on n'a pas de questions, ils vous expliqueront quelque chose. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions à des alumni aussi. Moi, je réponds toujours avec plaisir. J'essaye de recruter des stagiaires et des alternants de l'AMSE. N'hésitez pas à nous poser des questions.